Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Gilles-William Goldnadel, Georges Fenech, Pascal Pierre Garbarini et Johan Ouzaï sont avec nous. Vous le savez, Marine Le Pen a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique lors du procès en appel des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front National. Elle a aussi été coupée de 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Une peine d'inéligibilité déjà effectuée, c'est-à-dire qu'elle était éligible. Elle était éligible. Mais on apprend à l'instant que Mme Le Pen, qui intervenait sur l'antenne de TF1, va se pourvoir en cassation. Oui. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, et notamment avec messieurs les avocats, ce que ça signifie lorsque Mme Le Pen décide de les conséquences de se pourvoir en cassation. Ce qui est suspensif, c'est donc la peine de l'appel. Oui. La peine de l'appel, nous sommes d'accord. Ça suspend tout. Oui, mais on reste sur le jugement de l'appel. On ne reste pas sur le jugement, sur le premier jugement. Non, plus maintenant. Mais c'est important de le dire. Je pense aux téléspectateurs qui, évidemment, ne connaissent pas. Et elle est candidate à l'élection présidentielle, elle le dit à l'instant. Mais on voit d'abord ce pourvoi. Oui, c'est ce qu'elle vient de dire, puisqu'elle est en train de parler à l'instant, et Benjamin Do me donne cette information. Mais ce pourvoi en cassation, je voudrais savoir ce qu'il change concrètement. Au moment où nous parlons, il ne va rien changer, puisque, avec la nouvelle jurisprudence, ce pourvoi en cassation suspend tout. Il fut un temps, le premier jugement avait exécution provisoire. Celui-là n'a pas d'exécution provisoire, si j'ose dire, donc le pourvoi en cassation suspend tout. On va savoir ce qui va se passer, maintenant ce que dira la Cour de cassation. Il y a quand même un léger risque, si je peux me permettre. D'autant plus que... Quel risque ? Non, mais on pourrait imaginer que la Cour de renvoi condamne davantage encore. Si oui, mais à ce moment-là, il y aura... mais... Pardonnez-moi, je pense aux téléspectateurs. Oui. S'il y avait renvoi, ce ne serait pas avant la présidentielle. Absolument. Donc il n'y a pas de risque. S'il y a renvoi, ça veut dire qu'il y a cassation. Oui, si par exemple ce jugement était cassé, il n'y aurait pas matériellement la possibilité de rejuger Madame Le Pen avant la présidentielle. Donc quand vous dites qu'il y a risque, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque immédiat, c'est certain. Mais j'attire votre attention aussi sur le fait, personne n'y pense, que le parquet aussi a le droit de faire. Le parquet aussi a le droit de former un pourvoi. Et d'ailleurs, il y a un communiqué de Madame la procureure générale qui le dit. Moi, je vois bien, compte tenu en plus de la décision de Marine Le Pen, je vois bien mon parquet former un pourvoi en cassation également, puisque... Mais j'ai envie de dire, ce pourvoi en cassation pour elle, je ne suis pas un juriste comme vous, il me paraît sans risque pour elle. Qu'est-ce qu'elle risque ? Au pire, le jugement est cassé et à ce moment-là, on renvoie et ça sera après la présidentielle. On est d'accord. Et au mieux, si j'ose dire, ou même, le jugement est... Ou même si la Cour d'appel... Admettons que la Cour d'appel saisie sur cassation fixe avant les présidentielles, elle pourra à nouveau faire un pourvoi en cassation de la deuxième Cour d'appel. Oui. Bon, donc ça reportera après les présidentielles. En fait, l'inéligibilité, ce qui est important, c'est que ce pourvoi en cassation ne peut pas modifier la peine d'inéligibilité qui a été réduite, ce que vous disiez d'ailleurs hier, avec justesse. Vous annonciez que sans doute il y aurait une peine d'inéligibilité revue à la baisse. Bon, donc ça ne peut pas modifier cela. Non. Donc le calcul qu'elle fait, c'est de gagner du temps sans doute sur la non-port du bracelet électronique. Je l'interprète comme ça. Il y a deux choses. Donc là, elle a 10 jours pour former pourvoi. Très bien. Elle annonce qu'elle va former pourvoi en cassation. Gilles-William a tout à fait raison. En plus, le parquet général peut également le faire. Il y a un communiqué de Madame la procureure générale de la Cour d'appel de Paris qui a indiqué qu'elle réfléchissait pour savoir si elle-même formait pourvoi ou non. Point. La Cour de cassation est saisie. Le pourvoi suspend. Donc, là, au moment où lorsqu'elle va former le pourvoi, elle est tout à fait éligible. Point. La Cour de cassation, la chambre criminelle, c'est la chambre criminelle, elle va se réunir. Nous ne savons pas dans quel délai. Elle a dit en janvier au plus tard. Ils l'ont dit, mais c'est une accélération. Parce qu'en général, c'est de 9 à 12 mois. Oui. Voilà, c'est 9-12 mois en général. Mais là, apparemment, ils accélèrent. Mais si la cassation, n'oublions pas que depuis le début, les avocats de Marine Le Pen considèrent
Et c'est un élément de droit qui est intéressant. Il Oui. considère que le détournement de fonds publics ne peut pas s'appliquer dans la mesure où ce ne sont pas des fonds publics français et qu'il s'agissait de fonds publics européens et que les articles de loi qui visent l'infraction qui sont reprochés à Madame Le Pen ne visent pas ne visent pas ce détournement-là de fonds. Donc, il y a une bataille juridique, puisque je le dis pour les téléspectateurs, la cassation, on ne rejuge pas les faits. On est simplement de savoir si les juges ont appliqué le droit convenablement ou non. Non, mais Pascal, pardon de Pardon, non, je t'en prie. t'interrompre. Et puis il y a un élément moral important, c'est que ce pourvoi en cassation fait qu'elle est toujours présumée Mais innocente, acte 1, alors même que l'arrêt dont s'agit expliquait déjà qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Donc sur le plan moral, par rapport à une campagne à venir, c'est extrêmement important. Alors vous avez parfaitement raison, et c'est de dire cela, et Yohann Usaï, l'aspect politique que vient d'ouvrir d'une certaine manière Gilles William, c'est qu'on a entendu des réactions tout à l'heure. Europe Écologie Les Verts disait Madame Le Pen est une délinquante. Ouais. Cet argument tombe. Absolument. Il tombe, bien sûr, tant que le pourvoi en cassation n'a pas été jugé. Donc tu pars sur une période de campagne électorale où on ne peut pas te dire vous êtes un délinquant, vous êtes etc. Ce que vient de dire Gilles William très justement. En plus que comme Madame Chikirou est considérée comme une voleuse lorsqu'elle est condamnée pour vol, ou que des députés socialistes européens ont été pris la main dans le sac en prenant de l'argent du Qatar. On n'est pas du tout sur le même terrain. Donc on essaye de décrypter, on essaye de comprendre ça, la stratégie judiciaire et évidemment politique de Madame Le Pen. Donc elle gagne du temps jusqu'au mois de janvier. Elle annonce ce soir qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe en janvier après le pourvoi en cassation ? Si ce pourvoi est rejeté, à ce moment-là, elle porte un bracelet dans la dernière ligne droite ? C'est le risque principal. Et c'est quand même un risque assez important, me semble-t-il. Alors, me semble-t-il, sur le papier, oui, mais en pratique, non. Pourquoi ? Parce que lorsque la cassation ou non sera prononcée, donc ou la cassation ou le rejet, très bien, le dossier, il est à Paris. Il est à la chambre criminelle de Paris, c'est-à-dire sur l'île de la Cité. Ensuite, il faut que ce dossier, il soit transféré auprès du juge d'application des peines du lieu de résidence de Madame Marine Le Pen. Donc je ne sais pas où Madame Marine Le Pen habite et peu importe. Donc imaginons que ça ne soit pas dans le ressort de Paris. Il faut qu'il aille chez le juge d'application des peines. Ça peut être en 2 heures. Oui, enfin on a vu dans un dossier assez récent où ça a mis 3 mois. Oui, mais là on est dans un dossier différent. Nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises dans ce pays. Non, mais qu'est-ce qui se passe quand ensuite, le juge d'application des peines, il a 4 mois pour la convoquer. Oui, mais il peut le faire le lendemain. Il peut le faire, il peut le faire au bout de 5 minutes. Hein. Ou pas. Oui, ça veut dire qu'elle il a 4 mois. Oui, mais il y aura pression sur ce juge, oui, forcément. Mais si la pression... Alors, on fait... Pardon, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, entre guillemets, c'est pas mon domaine. Mais donc, un magistrat... Un juge d'application des peines, en général, il convoque à 4 mois, voire à 6 mois, tellement il a de dossiers. Et pour Marine Le Pen, il la convoque à 48 heures après. Pascal, la Cour de cassation peut pas le pourvoi ne peut pas être jugé en septembre ? C'est impossible, ça ? On est aujourd'hui le 7 juillet. Ils l'ont annoncé. Pourquoi c'est impossible ? Parce que c'est trop de boulot. C'est trop de boulot. Qu'est-ce que... il faut apprécier. T'as 2 mois, pardonnez-moi, vous dites c'est trop de boulot, il y a des gens qui nous écoutent, ils comprennent pas. Mais le dossier, il est énorme. Il faut apprécier tout. Et puis les avocats au Conseil, les avocats à la Cour de cassation, ils vont faire des mémoires en droit pour appuyer le pourvoi. Non, mais ça a totalement... C'est un débat juridique. Là où j'ai une petite divergence avec toi, c'est que la justice ne se caractérise pas, on l'a bien vu par rapport aux affaires avec la France Insoumise et le centre de M. Bayrou, par une gentillesse particulière par rapport à Mme Le Pen. On avait quand même raison, de dire que le premier jugement était d'une sévérité très excessive. On voit bien la différence. Donc, s'ils veulent aller vite, Pascal, ils iront vite. Tu as raison. Mais moi, j'ai du mal à comprendre ce pourvoi, franchement. Mais je pense que... mais attends, voilà une analyse intéressante. Pourquoi ? Je ne comprends pas ce pourvoi, parce que si elle n'avait pas interjeté ce pourvoi en cassation, elle pouvait être convoquée dans les 10 jours, c'est-à-dire le 17 juillet. Elle était condamnée à 1 an de bracelet électronique. Oui, mais elle était délinquante. Moins 3 mois
moins 3 mois de réduction de était peine. délinquante. 6 mois même. C'est 3 Georges. mois de réduction de peine, donc ça fait 9 Georges, mois. elle était Et elle délinquante. se retrouve en libération conditionnelle avec levée du bracelet au bout de 4 mois et demi. Georges, C'est-à-dire que fin elle est- novembre, elle était libre de ses mouvements. Georges, elle était, et c'est ce qu'a dit très justement Gilles William, elle était délinquante. Bien sûr. Et c'est un argument politique pour les autres. Dans la Évidemment. bouche des opposants. Majeur, C'est ouais. Ah, c'est ben, considérable. c'est considérable. C'est considérable, mais considérable. elle prend un risque majeur parce que si effectivement la cassation s'arrête en disant il n'y a pas de cassation, ben, Eh ben. immédiatement elle est placée, Oui, ou dans quelques Mais- semaines, sous bracelet électronique. Oui. Et là, elle arrive en campagne avec un bracelet. Et elle rentre à l'Élysée potentiellement, si tant est qu'elle aille jusqu'au bout de non, cette... il y a l'immunité. Il y a Non, moi je pense que L'immunité. Attendez, Ah, donc on t'enlève ton bracelet C'est quand fini. tu es élu. Ah, c'est Ouais. fini. Non, mais c'est l'immunité Ah non, présidentielle. c'est pratique hein, d'être Non, mais- président. et puis l'argument... Si tant est qu'elle puisse Ça, je ne remporter comprends pas évidemment ce- la... Non, mais la- j'aime Mais comprendre ce l'argument se pourvoi. retourne. Oui. Attention, parce que le juge d'application des peines, imaginons donc, OK, elle fait le pourvoi. Le pourvoi est rejeté. Le juge d'application des peines est saisi. Oui. Il a donc 4 mois pour la convoquer. Une fois qu'il l'a convoquée, on a 5 jours pour lui mettre le bracelet. Oui. 4 mois, 5 jours pour lui mettre le bracelet à la cheville Oui. ou au poignet. OK. On lui met le bracelet. Elle s'est déclarée en campagne. Elle a commencé à faire la campagne. Elle fait de meeting en meeting. Elle a le juge d'application des peines a également la possibilité D'aménager. d'aménager le bracelet. Absolument. C'est-à-dire qu'il peut dire, très bien, Madame Le Pen, vous avez la possibilité d'être libre et de sortir de chez vous à partir de 8h du matin jusqu'à 21h, voire 22h. En revanche, de 22h à 8h du matin, vous devez Et rester puis, chez il vous. peut diminuer aussi. Et il peut diminuer. passer d'1 an à 6 mois. Enfin, Et vous au voyez fur et à le mesure- spectacle, vous voyez Mais spectacle. le spectacle, on l'aurait Non, eu mais- quand même. et au se fur et à retrouve mesure- entre les mains d'un juge. Quoi. Mais ça aurait été le cas. Mais une des décisions de la Cour J'arrive à d'appel, comprendre. c'est de lancer la patate chaude au juge d'application des peines. hein. Le juge d'application des peines qui est saisi, il se dit merci le président, la Cour d'appel de Paris. hein. Véronique Jacquier, et puis il y a beaucoup de réactions évidemment. Alors, la difficulté des réactions qu'on avait prévu de vous faire écouter, c'est qu'elles ont été dites avant que Bien sûr. Mme Le Pen change tout. se soit pourvue ou, Moi, en cassation. je Donc pense- c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais on entendra quand même quelques réactions. Oui, bien sûr. Moi, je pense que Marine Le Pen a évidemment longuement pensé à faire campagne, pourquoi pas sous bracelet électronique. Et la dernière campagne présidentielle, c'était une campagne où elle n'a pas fait beaucoup de meetings, où il n'y a pas eu tant de déplacements que ça, notamment pour des coûts en fin de campagne. Donc on est capable d'ajuster une campagne. Et je pense qu'ils le feront de façon bien sûr. intelligente. Vous devez le faire. Contrairement à Georges, moi je trouve que sa stratégie est assez habile, d'abord parce qu'elle respecte ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas faire campagne électorale sous bracelet. Et donc là, elle dit, je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour défendre mon innocence. Je ferai donc campagne sans bracelet électronique. C'est-à-dire que si elle s'il n'y avait pas ce pourvoi en cassation, c'était Elle une est manière de condamnée reconnaître sa définitivement. culpabilité. Et effectivement, c'était une position logique. qui était plus dure politiquement pour elle, puisque on lui aurait dit, mais madame, pourquoi vous n'utilisez pas tous les recours, puisque vous disiez que vous étiez innocente. Je trouve que la position qu'elle a prise me paraît, de son point de vue, assez d'accord. habile et assez juste, au fond. Ça correspond aussi à une forme de... Encore que en appel, me semble-t-il, Elle a un à moyen l'audience, juridique, n'oublie elle pas avait qu'elle- plus ou moins reconnu quand même la matérialité du fait. Pas l'intention, La matérialité. pas l'intention malveillante. Bon, la politique Yohann Usaï, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ce soir qu'elle est candidate. Ça veut dire que la campagne commence. Marine Oui. Le Pen est candidate. Il y a un premier déplacement de campagne qui est prévu demain dans la Sarthe, où elle sera Ouais. aux côtés de Jordan Bardella pour officiellement lancer la campagne. Donc on voit qu'il y a une volonté d'accélérer parce que le Rassemblement national, c'est vrai, a perdu beaucoup de temps. Donc ça va leur permettre d'enclencher maintenant une dynamique sur le terrain, de se démultiplier, de commencer véritablement la campagne à proprement parler. D'un point de vue plus technique, ça va leur permettre de commencer à lancer des banques pour obtenir un crédit, parce que le crédit se fait en nom propre, donc il faut connaître le candidat pour obtenir un prêt auprès des banques. Ça va leur permettre effectivement de commencer à imprimer des affiches. Enfin, c'est vraiment la campagne qui démarre maintenant, puisque le Rassemblement national a officiellement ce soir une candidate qui s'appelle Marine Le Pen. Elle était ce soir sur TF1 et je vous lis ce qu'elle a pu dire. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle en dépit du risque de voir la peine confirmée d'ici quelques mois.
Elle dit également « J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour me rende mon éligibilité. Je vais soumettre ce sujet de droit à la Cour de cassation. 2 juridictions peuvent commettre une erreur. L'État de droit peut permettre un pourvoi en cassation, ce que je ferai. Il faut laisser aux Français le dernier mot. Là, ils auront le dernier mot. Je n'ai pas hésité à me pourvoir en cassation. Je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour défendre mon innocence. Ma conviction a été très rapidement faite. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. J'ai aucun doute. Nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne. C'est ensemble que nous irons convaincre les Français. Je viens vous dire que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Nous contestons la qualification de détournement de fonds publics. C'est important de pouvoir toujours être dans cette position, me semble-t-il. La Cour a rappelé qu'il n'y a pas eu de bénéfice financier dans cette affaire. Nous offrons un binôme très solide, fort de ses convictions et complémentarités. Ce binôme est un ticket gagnant. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir décoder, Johan. Nous ouvrons la plateforme marinelepen.com ce soir et j'appelle les Français à venir la consulter pour nous soutenir dans cette campagne. Bon, c'est une journée positive pour elle. Bien sûr. Évidemment, c'est une journée qui est positive. C'est un des meilleurs scénarios qu'elle pouvait espérer, évidemment, parce qu'elle peut débuter la campagne dès ce soir, alors que la plupart des commentateurs, des observateurs estimaient que Marine Le Pen ne pourrait pas être candidate. En fait, Sauf vous, hier soir, vous nous avez dit, une chose qui est importante. Vous nous avez dit, et c'était les conversations que vous aviez eues, ce n'étaient pas des informations, c'était des conversations. L'exécutif vous rapportait que l'exécutif était certain que la peine d'inéligibilité serait ramenée à un temps qui lui permettait en tout cas de se présenter. Et vous le disiez hier soir. Oui, c'est ce que m'avaient rapporté certains membres du gouvernement qui estimaient effectivement que Marine Le Pen... Il n'avait pas d'ailleurs d'informations, c'était forcément vraisemblablement une pas, intuition. Mais ils estimaient que la justice n'oserait pas, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, vraisemblablement, compte tenu de la défiance qu'ont déjà les Français vis-à-vis de la justice, certains membres du gouvernement estimaient que les magistrats n'oseraient pas empêcher Marine Le Pen de concourir à l'élection présidentielle. Elle n'avait pas dit qu'elle n'irait pas en cassation ? Non, elle avait toujours dit qu'elle irait en cassation. Elle a toujours dit « j'irai en cassation » parce qu'elle considère qu'elle est innocente et elle veut démontrer aux Français effectivement qu'elle ne s'est rendue coupable de rien. Donc elle dit ce soir qu'elle ira en cassation. Elle ne fait que confirmer ce qu'elle avait dit à de nombreuses reprises dans le passé. Elle a dit également ce soir « je me suis préparé au rôle de président de la République » et Jordan Bardella s'est préparé au rôle de Premier ministre. Vous avez trop l'habitude de la classe politique classique. Nous nous battons pour la France. Cette cause nous dépasse. Nos ambitions personnelles ne rentrent pas en compte. Ce sont les Français qui auront le dernier mot. Ils ont continué à exprimer à notre égard une confiance. Cette confiance est pour nous un moteur. Je note que pour les mêmes faits, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un non-lieu et François Bayrou a été relaxé. C'est vraiment les mêmes faits ? Alors, ce sont les mêmes faits. Le préjudice pour François Bayrou et pour le MoDem, le préjudice au détriment du Parlement européen s'élevait à 700 000 euros. Ça change rien. Pour le Rassemblement national. Non, mais je parle. Ça change rien. Pour le François Bayrou, c'était 700 000 euros de préjudice. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de système et que François Bayrou n'était pas, en tout cas, au courant de ce système-là. Le tribunal, là, a considéré l'inverse. La procureure de Paris a fait appel contre Bayrou. Nous verrons et les Français seront juges parce que, très bonne nouvelle, ils vont avoir la liberté de choisir. Très bonne nouvelle, c'est elle qui le dit, Marine Le Pen. Je vous propose une page de réclame et nous revenons parce que, évidemment, toutes les interventions qui ont été collectées cet après-midi, on pourra les écouter, notamment les avocats de Marine Le Pen, mais des réactions politiques, forcément, sont un peu caduques, disons-le. À tout de suite. Marine Le Pen a annoncé ce soir qu'elle faisait un pourvoi en cassation et elle a annoncé également qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que vous savez si elle a reçu de nombreux soutiens en interne ? Le sentiment que j'ai eu pour avoir passé 2-3 coups de fil cet après-midi, c'est que l'ensemble de ses proches, je parle de proches politiques bien sûr, ont vraiment manifesté le désir qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Ah oui, il est évident que tous ses proches lui ont confirmé aujourd'hui leur volonté de la voir concourir à l'élection présidentielle, y compris dans ces circonstances, même s'il y a une incertitude, on a bien compris, à partir du mois de janvier, mais ses conseils probablement lui ont assuré dans la mesure du possible qu'elle pourrait
aller jusqu'au mois d'avril sans avoir apporté de bracelet électronique. C'est ce qu'on comprend ce soir. Donc, que l'horizon judiciaire de Marine Le Pen était éclairci au moins jusqu'à l'élection présidentielle. Donc, effectivement, elle est aujourd'hui libre d'être candidate à l'élection présidentielle, ce qui est quand même une surprise, puisqu'il y a quelques mois, à l'issue du procès en première instance, tout le monde annonçait la mort politique de Marine Le Pen. Elle est aujourd'hui en réalité plutôt renforcée, disons les choses. Et ce qui est toujours difficile à évaluer, c'est comment le public, comment son électorat va réagir. Son électorat est complètement derrière elle. Enfin, il n'y a aucun problème avec son électorat. L'électorat du Rassemblement national sera, quoi qu'il arrive, toujours derrière Marine Le Pen ou derrière Jordan Bardella. C'est la base électorale la plus solide. La base électorale la plus solide est celle du Rassemblement national. L'enjeu après pour elle, puisqu'elle est candidate maintenant, ça va être d'élargir, d'aller chercher les 8 points qui lui ont manqué lors de la dernière élection présidentielle, de convaincre les 8% de Français qui n'ont pas voté pour elle, les 8 points qui n'ont pas voté pour elle en 2022. Ce soir, même par rapport à son électorat le plus sévère, elle se pourvoit en cassation, donc elle est présumée innocente et elle est à la tête d'un arrêt qui dit qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Donc elle peut difficilement être dans une position morale plus agréable. Je viens de dire qu'elle était renforcée. Elle sort renforcée de tout cela, voilà, bien sûr, c'est un fait. Il y a quelque chose qui peut aussi séduire dans sa campagne qui démarre sur les chapeaux de roue, si on peut dire, puisque Johan nous disait qu'elle était déjà en meeting Premier demain. déplacement demain, pas un meeting, mais un déplacement de campagne premier demain. déplacement demain, c'est que chez elle, on sent qu'il y a un côté Monte Cristo, quoi. Il y a une forme de résurrection. Sa campagne commence avec quelqu'un qui est un phénomène. C'est-à-dire, j'ai pris des coups, on a essayé de me tuer politiquement, et je reviens. Il y a un côté un peu Monte Cristo qui peut plaire à certains Français. Et surtout, il y a le culte du chef. Et là, ce qu'elle démontre, c'est qu'il n'est pas question d'abandonner ses électeurs. Et ça marchera. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi une solution de remplacement et que souvent, cette solution de remplacement avec Jordan Bardella, je m'apercevais que dans les sondages, il était placé plus haut que Marine Le Pen. Oui, mais elle était plus redoutée en campagne que lui. C'est-à-dire, lui était jugé peut-être un peu plus tous les observateurs disaient, nonobstant les sondages, qu'il était trop vert, que c'était difficile, qu'il y avait... ils vont plus pouvoir dire ça. Face à un Mélenchon, c'est sûr que Marine Le Pen, elle tiendra le choc. C'est très difficile Bardella, de savoir quel est le meilleur candidat pour une présidentielle avant que cette campagne parte. Oui. Convenez que c'est très difficile. D'un côté, il y a effectivement la jeunesse, ce côté réseaux sociaux qui peut jouer en faveur de Jordan Bardella, une image également, une image jeune. Le fait aussi, disons-le, qu'il s'appelle Bardella et qu'il y a des gens pour qui le nom Le Pen est parfois un rebutoir, donc ça peut être un avantage. Et puis de l'autre côté, disons-le, l'expérience, la capacité de prendre des coups, la difficulté d'une campagne électorale. Et là, ça penchait davantage pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que si une campagne se met en branle, la dureté, la violence, notamment de cette campagne électorale qui s'annonce, demande peut-être davantage de solidité, le calme des vieilles troupes, comme dit parfois Marine Le Pen. Et on peut penser... Mais tu as vu que ses compétiteurs auraient préféré Bardella. Non, mais de toute façon... C'est-à-dire, vous pensez que... Je pense que compétiteurs auraient préféré avoir Bardella. Donc, ils pensent que Marine Le Pen est meilleure candidate. De toute façon, si Marine Le Pen prend la décision ce soir d'être la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, c'est qu'elle considère qu'elle est la mieux placée pour l'emporter. C'est ça aussi qui a dicté sa décision. Mais moi, je fais aussi partie de ceux, parce qu'on entend beaucoup l'argument Jordan Bardella, c'est une coquille vide, il ne tiendra pas le choc. Moi, je fais aussi partie de ceux qui pensent que Jordan Bardella aurait pu nous surprendre durant cette campagne présidentielle et qu'il est loin d'être la coquille vide qui est décrite par ses adversaires, sincèrement. Jean-Luc Mélenchon a réagi. Madame Le Pen ment. Je n'ai jamais été accusé de ces délits. Une enquête préliminaire a été ouverte sur la base de la seule dénonciation d'une des amies intimes de la présidente du RN et avec son accord. Je la juge minable dans cette gesticulation pour se défausser. Je ne me suis pas payé un majordome, ni un chauffeur, ni rien de ce pourquoi elle a été condamnée. Éric Ciotti a réagi aussi. La candidature de Madame Le Pen est une bonne nouvelle pour la démocratie française. Sa combativité et son courage inspirent des millions de Français et l'amèneront à la victoire. Les épreuves l'ont renforcée, elles ont forgé une femme d'État, la seule à pouvoir protéger les Français et enfin réformer la France en restaurant l'ordre et la liberté. Je lui apporte mon amitié et mon soutien. Éric Ciotti, si Madame Le Pen gagnait, serait évidemment dans l'équipe gouvernementale. Naturellement.
Bien sûr. à un poste, Ça ne non fait pas de aucun Premier doute. ministre, puisque Jordan Bardella dit Madame Le Pen sait- est annoncé à ce poste-là, mais ce serait un ministère, Il a une sans doute. appétence On sait qu'Éric particulière pour la Ciotti, place voilà, Beauvau. c'est l'intérieur. On sait que ce Oui. qui l'intéresse, c'est le Beauvau, bien ministère de l'Intérieur. Bon, est-ce que vous voulez entendre quelques réactions qui sont audibles encore, qui n'ont pas été dépassées par le cours des événements? Rodolphe Bosselus, c'est l'avocat de Madame Le Pen. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous prie de me pardonner. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mentions par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Maintenant, nous réfléchissons à l'ensemble de la décision. Nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure sur les suites éventuelles à donner à cette décision. Merci à vous. Vous êtes satisfait? Partiellement, oui. C'est un bon début. Rodolphe Bosselus, qui est l'un des avocats de Marine Le Pen. Maintenant, Patrick Maisonneuve, qui est avocat du Parlement européen. Je n'ai pas à être rassuré ou pas rassuré. Je dis simplement que peut éventuellement se poser la question pour chaque citoyen dans ce pays, s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, ça veut dire que Marine Le Pen et le Rassemblement national acceptent leur condamnation pour détournement de fonds publics, reconnaissent qu'ils sont bien coupables de détournement de fonds publics. À partir de ce moment-là, et chaque citoyen peut se poser cette question, est-ce qu'on peut être candidat à une présidentielle en étant condamné définitivement pour détournement de fonds publics et de fonds publics européens? Mais moi, ce n'est pas un problème de logique, c'est un problème de décision judiciaire. Ils ont pris une décision qui peut éventuellement lui permettre de se présenter. Mais ça, maintenant, c'est sa conscience. Hein, et c'est à chaque citoyen de réfléchir à tout cela. Bon, c'est intéressant parce que ce qu'il dit là est ça n'a plus lieu. caduque. Ça n'a plus lieu. C'est pour ça que c'est la stratégie de Marine Le Pen. Monsieur Attal, Gabriel Attal épingle la dimension morale d'une candidate condamnée à 2 reprises. Gabriel Attal a pointé mardi la dimension morale d'une candidate candidée à 2 reprises pour détournement de fonds publics, après que Marine Le Pen a annoncé être candidate. Je vous lis la dépêche qui arrive à l'instant. On a une responsable politique condamnée à 2 reprises à de la prison ferme pour détournement de fonds publics qui fait le choix d'être candidate à l'élection présidentielle. Moi, j'appartiens à une nouvelle génération politique pour qui l'exemplarité, la probité, c'est probablement les valeurs les plus importantes. Et ce n'est pas pour nous des mots. Évidemment, il y a une dimension morale dans cette situation à se présenter, alors même qu'on a été condamné, qu'on a un casier judiciaire avec de la prison ferme. Il prend des libertés avec la présomption d'innocence, monsieur Attal. On apprend 2 choses. Dès l'instant, il y a un pourvoi en cassation. Marine Le Pen qui quitte TF1 et qui va se rendre au siège du Rassemblement national. Et on va suivre peut-être Madame Le Pen qui était donc devant... à Boulogne, au quai du Point du Jour, devant la tour TF1, où elle est restée... Combien de temps elle a parlé? À peu près 20-25 minutes. Une vingtaine de minutes, me semble-t-il. Et elle est partie et elle va retrouver donc le siège du Rassemblement national. Donc vous disiez que Gabriel Attal prenait des largesses avec... Des libertés avec la présomption d'innocence, parce que le pourvoi suspend l'arrêt en question. Oui, mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette séquence-là, je pense, pour elle. C'est important. On apprend quand même 2 choses avec ce que dit Gabriel Attal. C'est d'abord qu'il ne reconnaît plus la présomption d'innocence. La deuxième chose, il dit « j'appartiens à une nouvelle génération politique ». Il est dans les cabinets ministériels et au gouvernement depuis 2012, ça fait 15 ans. Donc je ne suis pas certain qu'il appartienne à la nouvelle génération. C'est pas non plus une ancienne génération. Il est jeune. Il est jeune. Il a 37 ans. Oui, il est encore reste. Le sous-entendu, c'est je n'ai aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays. Moi, je ne partage pas complètement cet avis. Ce que je vous propose, peut-être, c'est d'écouter le président Macron. Alors, le président Macron a toujours des lunettes et manifestement, il y a un souci... nouveau souci avec les yeux. Et il était en Syrie, où d'ailleurs il y a eu une explosion ce matin, et l'Élysée très rapidement a donné des nouvelles rassurantes du président de la République. Le président est sain et sauf, une explosion... Pas loin, près de son hôtel. Exactement. Mais en revanche, il a été interrogé sur Marine Le Pen, et il était à l'étranger, et très naturellement, il n'a pas donné son avis. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est sain pour la démocratie, c'est que le président de la République ne commande pas les décisions de justice. Donc je vais m'en tenir à cette grammaire, qui plus est à l'étranger. Bon,
Oui, c'est Il tout à fait était normal. Comme personne ne le dit, je le dis, Oui. il était à côté d'un ancien djihadiste. Personne ne le dit. Si, on le souligne. Ah oui. Oui, c'est souligné. Mais Ah, il y je a- l'ai pas lu, je l'ai pas lu, je l'ai pas entendu beaucoup. On n'a pas les mêmes sources, hein, vous et moi. Sur France Inter, par exemple, au hasard, je l'ai pas entendu. C'est très. Est-ce que quand tu es chef d'État, tu dois parler à tout le monde? Mais C'est genre- une question que je. Non, mais je parle de la presse, moi. Oui, oui. Je parle de la presse. Quand, par exemple, vous avez au hasard un ministre en Israël, on dit qu'il est suprémaciste. Bah, quand vous avez un président qui a été djihadiste, on a le droit de dire qu'il a été djihadiste. Maintenant, il fait ce qu'il Ils veut. nous ont fait le Bataclan quand même. hein. C'est quand même spécial. Et oui, Non, mais vous avez. je suis désolé de le rappeler, mais il était quelque part dans la nébuleuse Bien sûr. avec al-Baghdadi, qui était lui le chef en titre de Daesh, mais lui était là. D'ailleurs, il était dans la même prison à un moment. Est-ce que vous souhaitez qu'on écoute peut-être une réaction qui était intéressante, bien sûr, et symbolique de ce qu'aurait pu être cette campagne électorale si Madame Le Pen avait accepté sa sanction? Elle aurait peut-être entendu ce que dit Olivier Faure, ou ce qu'a dit Olivier Faure cet après-midi. Bon, moi, je ne commande pas les décisions de justice. Il se trouve que Marine Le Pen a désormais la possibilité de concourir sous bracelet électronique. Et donc, c'est à sa conscience qu'elle doit parler. Est-ce qu'elle considère que quand on est candidat à la plus haute fonction de l'État, on peut ne pas être exemplaire? Et donc, c'est à cette question-là qu'elle doit répondre. Et c'est à cette question-là que les Français devront répondre le cas échéant si elle était candidate. Parce qu'elle a été condamnée. C'est une procédure qui a duré 10 ans. Elle a été condamnée pour détournement de fonds publics, ça n'est pas rien. Et donc, à elle maintenant de dire quelle est en fait sa conception à la fois du droit, de la justice et de la fonction présidentielle. Il est mal placé pour parler droit, hein, vraiment, c'est terrible. D'autant plus que, je signale qu'au Parlement européen, il y a des députés socialistes qui siègent avec des socialistes qui, eux, ont été condamnés pour corruption avec le Qatar. C'est quand même un peu plus grave que ce qu'on reproche à Marine Le Pen, hein, si je peux me permettre. Il faudrait quand même sortir de cette posture d'attaquer Marine Le Pen, justement, sur cette affaire, sur le port du bracelet électronique. J'espère sincèrement que la campagne va avoir un certain niveau et qu'ils vont être capables de nous proposer n'espérez une pas, vision sur la France et n'espérez des pas, idées. Non, mais sinon, La campagne, pardonnez-moi, mais mais- si c'est bas de plafond Mais comme Véronique, la campagne, elle sera horrible. Et on sait que Elle sera violente, qu'elle et sera c'est horrible. ainsi, elle sera rude, et puis c'est ainsi. En revanche, il y a d'autres, effectivement, aujourd'hui, sanctions qui ont été prises. Elles sont très intéressantes, les peines prononcées. Par exemple, Louis Alliot, Oui. il garde sa mairie. Oui. Ex-député européen, il est condamné à un an de prison et 2 ans d'inéligibilité, le tout avec sursis, ce qui lui permet de conserver la mairie de Perpignan, à la tête de laquelle il a été reconduit en mars. C'est intéressant parce que ça met aussi un projecteur sur la justice. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. moi. C'est-à-dire qu'on a parfois et souvent des défiances qui sont émises ici sur la justice, et notamment souligner qu'elle sanctionne ou qu'elle tape plus souvent à droite qu'à gauche. Bon, je m'aperçois que Louis Alliot, maire de Perpignan, il garde sa mairie. C'est aussi, pardon de vous le dire, moi je n'oublie pas la décision de première instance où j'avais dit qu'elle était terriblement excessive. Eh ben, vous pouvez tomber aussi de temps en temps là-dessus. Non, mais ça, Moi, j'oublie oui, pas ça. hein. mais C'est vraiment, Voilà. c'est vraiment une bascule. hein. Exactement. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça confirme souvent ce qu'on dit là, et on a eu souvent des échanges. Je vous assure, c'est quand même pile ou face, bien souvent, la justice. Et c'est ça qui crée un malaise pour ceux qui nous écoutent. Et ils se disent, C'est plus que pilou. le mieux, c'est que je ne rencontre jamais un juge. Parce qu'il perdait sa mairie au premier tour, si j'ose dire, et il ne la perd pas au deuxième. Parce qu'elle vous rendez compte qu'en première instance, la motivation, c'était de dire il faut l'empêcher de se présenter, Voilà. trouble à l'ordre public démocratique. Et en appel, c'est il faut laisser de liberté à l'électeur. On a complètement Exactement. basculé, suite à quoi? À la décision du Conseil constitutionnel, Bien sûr. qui est intervenu entre-temps et qui a dit au juge attention, il faut 28 aussi mars. respecter la liberté de l'électeur. 28 Donc mars là, 2020. peut-être qu'on assiste effectivement à un moment de bascule. hein. Et puis, Alors, Julien et puis on Audoul- avait changé de juge aussi. Bah, oui, Ah bah oui. c'est possible aussi Ah, que ça joue. Julien Audoul, député du Rassemblement national de Lyon, est condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité avec sursis. Donc c'est des peines Ah oui. assez minimum. Légère. C'est des peines normales. Je veux dire, on est passé de l'anormal à la norme. Pour autant, encore une fois, qu'elle soit méritée, parce qu'il va y avoir des pourvois en cassation. Si vous me permettez, je trouve que les peines
les autres condamnations sont assez légères et celle de Madame Le Pen, au regard de ces peines-là, me paraît assez lourde, curieusement. Oui, mais parce que là, on est sur c'est de la prison ferme. Oui, mais parce qu'elle était jugée en tant que présidente du parti et à titre personnel. Oui. Donc il y avait deux casquettes et elle sert un peu de paratonnerre justement pour le Rassemblement national. J'entends, mais personne, et je regarde toutes ces peines, à part Madame Le Pen, il n'y a pas de prison ferme qui a été prononcée. Nicolas Bay, par exemple, qui avait eu 6 mois ferme en première instance, et là, il est condamné à 1 an avec sursis et 5 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité avec sursis. Il lui a quitté le RN. Hein. Oui. Bon, ce soir, dans les réactions, Éric Zemmour, Marine Le Pen est candidate à la présidentielle. Il est 5 que ce soit aux Français de trancher et non juge. Avec elle, les différences sont claires, car elle les assume et les revendique. Le débat aura donc lieu devant le pays. C'est tout ce que nous demandions. Et Éric Zemmour a une position différente des Républicains, puisque le secrétaire général des Républicains, Othman Nasrou, a accusé mardi Marine Le Pen de prendre la démocratie en otage et de fragiliser les institutions en décidant d'être candidate à la présidentielle. Moi, je pense que toutes ces paroles-là, qui sont des éléments de langage... Mais je ne comprends pas le raisonnement. Mais il n'y en a pas. C'est pour ça que vous ne le comprenez pas. Il n'y en a pas de raisonnement. Ça s'appelle des éléments de langage. Et il me semble que... c'est toujours difficile de parler pour les Français, mais ils sont là, LAS, de ces éléments de langage. Parce que la démocratie n'est pas en otage, parce que Mme Le Pen se présente. Je veux dire, si les LR n'ont trouvé que cela pour réagir ce soir... Ils ne sont pas rendus. Sa candidature, malgré sa condamnation, est un revivement de plus qui abîme la confiance des Français envers la politique, a affirmé le dirigeant des Républicains. Ce lieutenant du candidat LR, Bruno Retailleau, estime que le destin de la France ne peut pas se jouer à pile ou face. C'est aux Français de juger. Bien sûr. Ça sera aux Français de juger. Il est 20h49. Dans les réactions qui étaient assez violentes... Ah non, je peux vous faire écouter ce qu'on a dit à Hénin-Beaumont. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est évidemment pas un sondage, mais c'est une couleur. Et vous allez entendre quelques personnes qui s'expriment. C'est des Français de tous les jours. C'était avant ou maintenant ? Non, c'était forcément avant la candidature déclarée, mais c'était après le résultat de la condamnation prononcée. Je vois pas, y a beaucoup de gens qui ont des bracelets et puis que malgré qu'elle pourra pas bouger comme elle veut, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça risque pas de faire un frein dans la campagne Peut-être, oui. Peut-être un petit frein, oui. Moi, je pense que le duo Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est très bien. Moi, je vois Premier ministre et elle présidente. D'accord. Donc il faut qu'elle se présente. Ah oui, bien sûr. Une bonne décision, si elle veut, même avec le bracelet électronique, si elle veut se présenter, c'est une bonne chose. Je pense que c'est très bien qu'elle ait cette décision-là, puis qu'elle puisse se présenter aux élections présidentielles après tous les efforts qu'elle a fait. Et puis on sait que ça va aller certainement beaucoup mieux avec elle qu'avec le président actuel. Étant donné que ça fait quand même longtemps qu'on la connaît ici sur Hénin, je pense que ces électeurs ne verraient aucun inconvénient à ce qu'elle se présente. Écoutez, moi ça me gêne avec un bracelet électronique, mais Bardella, il peut bien faire l'affaire. Et puis un autre micro-trottoir a été proposé, cette fois dans le sud de la France, dans un village que va me rappeler Benjamin No, Péménade, pardonnez-moi, qui est un fief du Rassemblement national. C'est vers Grasse. Oui, c'est injuste. C'est injuste. Oui. Pourquoi l'attaquer ? Parce que M. Le Pen, son papa, paix son âme, c'est pas pareil que Marine. Ça n'a rien à voir. Moi, je préférerais que ce soit Bardella. Mais bon, après, c'est peut-être... c'est tout, mais sinon, elle va se présenter, je ne sais pas. Elle va parler ce soir. Ouais. On verra. Hein. Moi, je pense que c'est pas normal, de toute façon. Parce qu'ils tapent tous dessus. Ils tapent tous sur le dos, ils ne veulent pas. Ils veulent faire tomber le Front National tant qu'ils peuvent, mais c'est pas normal. C'est pas logique. Ils sont pas, c'est pas du tout normal. C'est complètement... c'est nul. Voilà. Pour moi, c'est nul, ce qu'ils y ont envie. C'est injuste, pourquoi C'est injuste, oui. Ouais. Bon, c'est des Français, c'est intéressant d'écouter
des voix différentes peut-être de celles qu'on entend sur les plateaux de télévision. Le moins, oui. Et oui, mais qui expriment une sensibilité, un sentiment et en l'occurrence une appartenance. Bon, c'était des fiefs, nous l'avons dit, de Marine Le Pen. Alors vous voyez ces images qui sont toujours aujourd'hui le lot parfois des chaînes d'information. Lorsqu'une information est à ce point importante, eh bien, celui qui est le vecteur de l'information, en l'occurrence Madame Le Pen, est suivi. Je crois qu'aujourd'hui, Célia Barotte était avec nous toute la journée. Il n'y a jamais eu autant de journalistes à la Cour d'appel de Paris depuis 1945. 600 journalistes. C'est ce que j'ai entendu, 600, depuis le procès Pétain. Donc c'est quand même 75 depuis 1945 ou 46. Le monde entier était présent à Paris oui. parce il était question de la démocratie en réalité aujourd'hui. Oui. C'est ça qui était en jeu. À un moment où la France n'est plus vraiment une démocratie exemplaire en plus. Donc cette décision était quand même particulièrement attendue. Mais oui, mais c'est là aussi qu'on peut faire une remarque sur notre justice. Ce matin, on a ouvert l'émission en disant que ce n'est pas aux juges de décider, à 3 juges, si Madame Le Pen peut se présenter ou non. C'était ça ce que nous disions ce matin. Ce soir, c'est pas aux juges et ils ne l'ont pas fait. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise journée pour s'en sortir les violons, et sans parler de... On a souvent été assez sévère sur la justice et sur une forme de défiance que nous avons. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise... Et je dirais la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Mais c'est tout le paradoxe de la justice française. C'est que normalement, la justice française, elle doit bien fonctionner parce qu'il y a des garanties. Il y a le jugement en première instance, il y a l'appel, on a un juge d'instruction, on a énormément critiqué le juge d'instruction, etc. Mais c'est un héritage de Napoléon. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui met en détention. On trouvait qu'il y avait des excès. On a nommé un juge des libertés de la détention. Ensuite, bien évidemment, cette décision, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on est informé, hélas, avec certains dossiers, qu'il y a d'énormes dysfonctionnements avec des conséquences particulièrement graves. Néanmoins, quand tout le monde s'y met et que l'on veut faire des efforts pour être d'une très grande objectivité, les magistrats, ils font le job. Je suis désolé, ils font le job. On leur donne pas de moyens. Matériel et humain. Alors il y a des erreurs, il y a des fautes commises. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé ces dernières semaines a influencé ceux qui ont pris la décision? Ben oui. Absolument. Mais la décision, elle est prise quand? Elle est prise là dans les 8 derniers jours, par exemple? Non, elle est prise tout de suite après l'audience. Tout de suite, parce que alors, je vous demande si ça a influencé. L'IANA, ça a 3 semaines. Oui, mais ça a également... La décision ensuite sur les peines, c'est facile de mettre 10, 8, vous savez, on s'appelle, on peut se rencontrer en disant, bon, on avait prévu ça, est-ce qu'on n'a pas été trop sévère? Est-ce que la situation nouvelle auquel nous sommes confrontés ne nous oblige pas à... Moi, j'en sais rien. Est-ce que la Cour de cassation peut rendre son avis après la présidentielle? Oui. Oui, c'est pas ce qui a été annoncé. C'est pas ce qui a été annoncé, mais annoncé janvier au plus tard. Janvier 2027. Qu'a dit la Cour de cassation. Pardonnez-moi, parce que là, je pose toujours les questions les plus... Ça dépend de quoi le calendrier de la cassation? Qui décide que le dossier arrive en janvier, en février? Le procureur ou en général mars? près la Cour de cassation. D'accord. Alors, c'est le procureur. Selon quels critères? Selon les critères d'audiencement possibles, parce que la Cour de cassation est débordée de pourvois. Et vous ne pouvez pas faire passer un dossier devant un autre, ça ne se fait pas. Si, ça peut se faire. Celui-là, il avait été annoncé. Il a été annoncé spécialement que pour cette affaire-là, ça serait audiencé au mois de janvier, parce qu'il y a des conséquences extrêmement importantes pour le pays. Donc, les juges, on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne sont plus hermétiques à tout ça. Ils tiennent compte des conséquences. Et si, me dit-on, elle fait une question, ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Si elle fait ça, est-ce que ça peut être décalé? Est-ce qu'elle peut reculer le calendrier de la cassation? Je vous le dis parce que les informations... La Cour de cassation est saisie déjà de tout l'ensemble du dossier. Donc les avocats pourront, au cours
cette saisine, soulever éventuellement une question. Oui, mais et si elle fait une QPC, et à ce moment-là, est-ce que ça décale le calendrier? C'est une question importante. Si jamais, oui. Mais non, parce que la QPC, Georges a tout à fait raison, ils sont déjà saisis. La QPC, en général, elle peut décaler des audiences lorsqu'on est devant la cour d'appel ou devant le tribunal. Parce que là, à ce moment-là, le tribunal ou la cour d'appel décide ou non de transférer le dossier à la Cour de cassation pour qu'on plaide pour savoir si ensuite c'était transmis au Conseil constitutionnel. Donc là, la Cour de cassation, elle est d'ores et déjà saisie. Je vous propose quand même de creuser cette question que je vous ai soumise. Parce que s'ils saisissent effectivement en plus d'une QPC, la Cour de cassation devra dire si elle transmet au Conseil constitutionnel ou pas. Les avocats peuvent demander également un supplément pour le dossier. Je parle sous votre contrôle. Les avocats peuvent demander un supplément de temps pour le dossier. Ah oui, ça je l'ai dit. On l'a dit. On a des avocats qui sont, on appelle ça les avocats au conseil, AUX et conseil avec un S, ou les avocats à la Cour de cassation, qui ne sont pas les avocats que nous sommes. Bon, et les avocats, ils vont se saisir du dossier, ils vont dire, vous nous avez mis une date en janvier, nous, il faut qu'on rédige des mémoires sur un dossier que l'on ne connaît pas, et en plus, c'est que du droit. C'est que du droit, on n'a pas le temps. Bon, ils vont même questionner la compétence des tribunaux français. Même la compétence. Ce que je soumets à votre sagacité, c'est l'analyste d'un juriste, effectivement, qui lui pronostique que ce sera après la présidentielle. Oui, parce que ça peut être janvier, ça peut être un effet d'annonce aussi. Le procureur général, c'est M. Rémy Hetz, il peut très bien avoir donné cette indication et ne pas s'y tenir. Hein. Comme on dit dans ces cas-là, un fin connaisseur de ce type de dossier peut imaginer, avec toutes les précautions, bien sûr, qu'il faut prendre, qu'il y a possibilité... c'est une bonne stratégie, ça, la QPC, effectivement. C'est pour ça que... c'est vrai que... Écoutez, c'est pas la mienne, je vous assure. Je suis un béotien là-dedans. Je me fais le... Voilà, je le soumets à votre expertise. Écoutez ce qu'a dit Marine Le Pen tout à l'heure sur TF1. À partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, alors je veux aller au bout, comme tout justiciable d'ailleurs, a le droit de le faire, au bout des voies de recours qui me sont offertes pour pouvoir défendre précisément mon innocence dans ce dossier. Ma conviction a été très rapidement faite puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. C'était tout à l'heure sur TF1. Gauthier Lebret va être là. Il n'y aura pas de publicité, de réclame entre nous. C'est dans quelques secondes. Vous allez évidemment parler toute la soirée. Il y a des choses intéressantes que nous avons dit en fin d'émission. Oui, et notamment et même au début, si je peux me permettre. Ah oui, et même au milieu. Ah oui, non mais là, je le confirme. En fait, c'est lorsqu'une décision comme ça est prise, il faut que ça se décante un peu, j'ai souvent remarqué ça, et puis après, il y a des hypothèses qui arrivent, et puis on voit un peu plus les choses clairement, et puis les avocats, les juristes entrent, en l'occurrence, dans ce dossier, et mettent en place des stratégies qui peuvent faire que Mme Le Pen, la Cour de cassation ne se prononcerait pas, par exemple, avant la présidentielle. Bon. J'aurais bien aimé quand même parler avant cela de l'Argentine. Ça vous ennuie si je parle de l'Argentine? Non. Vous faites juste cette parenthèse. Faites ce que vous voulez. L'Argentine était menée 2-0 contre l'Égypte et l'Argentine de Messi a gagné 3-2. Alors oui, elle a renversé la vapeur. Et l'Argentine est peut-être un futur adversaire de l'équipe de France de football, en tout cas pour la finale. Et je sais qu'on regardait le match dans la rédaction tout à l'heure, beaucoup de gens qui ne sont pas des pro-argentins. Parce que l'Argentine a battu la France. Oui. Mais pour tout dire, moi je préfère que la France rencontre l'Argentine. Regardez le but de Messi, ça c'est le 2-2. Je préfère que l'Argentine rencontre la France en finale. Je trouve que ça a un peu plus de panache. Et là, ils ont marqué à la 92e minute. Ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2. Ce sera la seule parenthèse que je m'autorise sur le football.
si vous le voulez bien. Gauthier, ça va être à vous. Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle. Voilà le programme du soir. Pauline Trefzer est devant le siège du Rassemblement national. Vos invités vont pouvoir s'installer pendant que Pauline nous rapporte les derniers éléments devant le siège du Rassemblement national. Passez une excellente soirée. Demain soir, ce sera Elliott Deval jusqu'au mois de juillet et août. Et demain matin, nous serons encore là. À demain matin, bonne soirée. Oui Pascal, eh bien écoutez, on vient de voir Marine Le Pen arriver ici au siège du Rassemblement national accompagnée de Jordan Bardella.